Vous avez été des dizaines à m'envoyer cet article au sujet de Claire d'Espagne, cette femme entrepreneuse qui s'est demandé mais où sont ces stagiaires, bordel, il n'y a plus personne qui veut bosser 80 heures par semaine, ce qui serait juste la norme, et ces alternants qui demandent 45 000 euros de salaire, allô? J'ai une boîte à faire tourner, moi. Enfin, des propos qui ont déclenché un retour de flamme retentissant et hallucinant sur les réseaux sociaux, même Regel Gorilla a été choqué. Ou pas. Où sont les stagiaires? Claire d'Espagne et ses difficultés de recrutement, un cas d'école du bad buzz. L'entrepreneuse a fait l'objet depuis plusieurs jours d'une vague de moqueries sur internet après avoir déploré la disparition des stagiaires qui refusent de travailler 80 heures par semaine. L'irréputation de son entreprise est démolie. Mais genre vraiment. Son nom vous dit peut-être quelque chose si vous traînez sur les réseaux sociaux depuis 48 heures. Depuis lundi, 11 mai 2022, Claire d'Espagne, il y en a qui disent mais pourquoi tu dis l'année? Parce qu'imagine tu regardes ces vidéos en 2024. Il faut resituer. Claire d'Espagne, patronne et fondatrice... D'ailleurs, qui regarde cette vidéo en 2024? Les commentaires sont là. Claire d'Espagne, patronne et fondatrice d'une start-up spécialisée dans les compléments alimentaires naturels et autres produits cosmétiques, est l'objet d'une tempête de critiques et de moqueries après une interview donnée le 15 avril dernier. Dans le podcast Liberté d'entreprendre, la créatrice de cette marque a eu des mots très durs à l'encontre des stagiaires qu'elle tente de recruter pour son entreprise. Ces derniers et les écoles qui les envoient sont accusés de ne pas comprendre la réalité du monde du travail et en particulier celui des startups. Le recrutement, c'est épouvantable en ce moment, c'est très très compliqué. On se demande où sont les stagiaires, s'énerve-t-elle ostensiblement. Cette ancienne consultante du gestionnaire d'actifs BlackRock critique ouvertement la tendance favorisant les contrats d'alternance au stage classique. On nous force des alternants. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas d'alternants. Je trouve que c'est insensé. On ne trouve que ça. Une réalité du monde du travail qui agace la dirigeante au point de pousser sa réflexion un peu plus loin. C'est dur. Nous, on a des écoles qui nous disent « Je n'ai pas honte de le dire face caméra ». Si j'apprends que... Et donc c'est l'école, et elle explique que c'est l'école qui lui dit ça. Si j'apprends que mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, je le ferai arrêter votre stage. Ça va être dur après pour votre stagiaire de trouver du boulot et de s'acheter un appartement. Assène la fondatrice de D+4Care. Parce que moi, dans le monde dans lequel je vis, si je ne travaille pas 80 heures par semaine, la nana elle a cru que c'était une streameuse, il y a très peu de chances que j'ai un appartement, une résidence secondaire et peut-être une autre après. Cette dernière remarque, qui a été mise au jour dans un court extrait audio, a fortement fait réagir sur les réseaux sociaux. Et autant dire que son regard sur le temps de travail des stagiaires n'a pas obtenu l'écho escompté. En moins de 48 heures, un déchaînement de traits d'humour et autres parodies, au total, plusieurs dizaines de milliers de tweets s'est abattu sur le nom de la trentenaire parisienne. Sephiroth War dit « Claire d'Espagne, qui part réveiller ses stagiaires dans la nuit du samedi à dimanche parce qu'ils ont travaillé que 78 heures cette semaine. » Claire d'Espagne, quand tu lui dis que t'as besoin de repos après tes 80 heures à 100 balles la semaine. Putain, c'est quoi ça? Elle est littéralement en train de se plaindre que des écoles surveillent les dérives affreuses et illégales des employeurs comme elle, quant à leurs élèves en stage, mais encore heureux, c'est pas parce que t'as 35 ans et le visage botoxé que t'es au-dessus des lois. Avec ses propos sur les stagiaires, Claire d'Espagne s'attire les foudres des internautes sur Twitter, plus de 50 500 messages mentionnant son nom sur les 3 derniers jours. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais le mot de Claire d'Espagne pourrait avoir des conséquences désastreuses sur son business florissant jusque-là. Si l'on en croit un article de février dernier des Échos, D+4Care, une pépite spécialisée dans la conception de compléments alimentaires, de produits cosmétiques et de bien-être, suit une courbe d'hypercroissance tout aussi ascendante que les prestigieux membres de la French Tech 120. Assurait le quotidien économique à l'époque. L'entreprise se prévalant de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle confond stagiaire et esclave. Dans la foulée des moqueries, la marque de Claire d'Espagne a en effet été victime d'un raid sur la page Google de l'entreprise. Alors que la grande majorité des messages étaient relativement
Laudateur, une litanie de commentaires ayant trahi la maltraitance des stagiaires a envahi la page. Au total, près de 5000 avis négatifs ont fait chuter la note de la marque à 1.1. Certains regrettent même l'impossibilité de lui mettre 0. Je suis allé voir la marque de Claire d'Espagne et Regel Gorilla a mis 5 étoiles. Moi, ça va, j'aime bien. Alors, j'ai pas fait d'investigation, mais je pense que c'est un troll. Soit c'est Regel Gorilla qui a mis ça, c'est un génie, soit c'est quelqu'un qui troll avec l'image que se donne Regel Gorilla sur les réseaux sociaux. Dans les deux cas, c'est du génie. Eva Hermosa qui dit « Il faudrait songer à prendre un stagiaire pour répondre aux commentaires, non ?» Dans ce contexte de harcèlement, une source proche de Claire d'Espagne a indiqué au Figaro que l'entrepreneuse avait reçu des menaces physiques sur elle, sa famille, les membres de l'équipe et son château en Espagne. Les efforts sont concentrés sur le fait de garantir la sécurité de tout le monde et contenir la violence démesurée à court terme, a indiqué cette source au quotidien. Donc j'imagine que c'est ça son produit phare, dit Reaper. J'ai jamais compris l'intérêt de ces compléments. Partez pas dans ce délire, c'est vraiment pas le sujet. J'ai vraiment jamais compris le délire autour de ces compléments. Tu te fais une raclette et t'as tous les compléments qu'il te faut. Le prix à payer risque d'être élevé en termes d'e-réputation. Pour l'étoile montante tricolore des marques nées sur Internet, qui fonctionnent beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, le prix à payer risque d'être élevé en termes d'e-réputation. À part un rebranding, je vois pas trop ce qu'il reste à faire. Un rebranding, c'est changer totalement la marque. La marque a d'ailleurs fermé les commentaires sur son compte Instagram à plus de 50 000 abonnés depuis 2 jours. Même chose sur le réseau social professionnel LinkedIn, où un post d'annonce de recrutement de stagiaires est lui aussi pris d'assaut par des commentaires négatifs. On l'y accuse même d'avoir à un moment mis en ligne une dizaine d'offres de stage, une offre illégale vu la taille de son entreprise. Je veux que dans 15 ans, avec ou sans moi, cette marque tienne encore debout, expliquait la chef d'entreprise aux Échos en février dernier. Cet ouragan internautique, c'est joli internautique dis donc, pourrait donc sérieusement freiner ses ambitions. En attendant, la petite société ne cherche plus officiellement que 4 stagiaires. C'est génial. Dans les commentaires, on peut lire 2-3 trucs. Ce qui serait intéressant est que le Parisien fasse un article sur la gestion de crise de l'entreprise. Les commentaires Instagram ne sont plus accessibles et les 5 dernières publications ont plus de 100 000 likes. 10 000 likes 10 000 likes, peu cohérent alors que l'on était en moyenne à entre 150 et 2000 likes pour des publications précédentes. Ça, en gros, ça achète des likes pour se refaire une image. Et sur Google Business, la note a été remontée à 3,8 et les 5 derniers mois ont été effacés. Seuls quelques commentaires des 2 derniers jours subsistent. Alors, dans les cadres de Google, tu peux demander à Google de supprimer certains commentaires et Google voit qu'il y a eu un raid haineux ou un raid de plein de mauvais commentaires et les équipes suppriment. Ça se fait. 80 heures par semaine, ok, qui fait les courses, le ménage, le linge, oh zut j'oubliais, ce sont des domestiques avec ou sans papier recrutés en Asie qui s'échinent à la maison, trop dur d'être hors du temps. Non, c'est juste des stagiaires. Un stagiaire n'est pas un CDI ni un CDD, c'est là toute la nuance. Voilà le profil type du candidat Macron bobo, parisienne, méprisante envers les stagiaires qu'elle considère comme des esclaves. Le mélanchoniste est passé par là, parler, travail et effort est devenu en France une injure de la jeunesse. Ils sont déjà fatigués avant de commencer. Cette ancienne consultante du gestionnaire d'actifs BlackRock, tout est dit. Alors, je ne sais pas à quoi il fait référence, mais ça peut être intéressant. Si vous avez la ref, n'hésitez pas. De l'autre côté, il y a Sylvequin. Allez découvrir la chaîne de Sylvequin, qui dit « Va falloir un paquet de stagiaires pour signaler tous les avis. » C'est ça qui m'a fait rire aussi. Un utilisateur a suggéré cet état, fermé définitivement. Un utilisateur a suggéré cette catégorie, ferme à visiter. Sympa l'évolution de likes sur Insta. Il y a 5 jours, en moyenne 150 par publication, depuis 10 000 par post. C'est cool hein, quand même. Incroyable. Et si c'est stable, toujours à peine un peu plus de 10 000. On dirait presque des bots, c'est fou. Les bâtards, ils font le ménage et coupent les accès aux commentaires négatifs. J'ai rusé. Quoi ? Ah oui, super trop agréable, gratifiant, innovant, appétissant, irritable, recyclable, époustouflant. 1 sur 5. Je crois que le mot chat a été inventé pour elle. Faut voir la tête de la catégorie photo. C'est quoi ça ?
Bordel de merde. Les bâtards. Pourquoi 4 étoiles, 20% de réduction sur la commande. Des fois, suivez-nous sur Instagram. Non, il n'y a rien. Open, close. Bah finalement, les stagiaires ont bien fait 72 heures pour purger les 5700 avis négatifs. Bravo, Claire d'Espagne. Et aussi incroyable perf des stagiaires qui ont bien mérité leurs 600 € ce mois-ci. Je reviens pas, c'est encore pire après. Ah ouais? Bah attends, on va s'écouter ça. Disent, et pas honte de le dire, et je peux le dire face caméra, qui nous disent, si j'apprends que mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, ah oui, mais... je le ferai arrêter. Voilà. Donc après, il y a un paradoxe total entre la réalité économique, la violence du marché du travail, la violence du monde dans lequel on vit, ce qu'on raconte à la jeune génération, et qui a aussi le droit d'être en colère, parce qu'on passe après, mais ça c'est un autre débat, on passe après les années 80-90 qui étaient royales, où à peu près tout le monde devenait propriétaire. Si vous étiez pas trop débile, vous aviez une belle start-up, une belle PME, vous faisiez une école de commerce moyenne, vous vous en sortiez. Donc voilà, il y a une forme de colère dans cette génération. Comment on appelle déjà l'espèce de tic de langage, tu vois, quand ça parle comme ça, qui fait très très bobo parisien justement, qui est très utilisé. Je sais qu'il y a un terme pour ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Rigel Gorilla, de son côté, qui dit « Opinion impopulaire. Un stagiaire ne mérite pas le même salaire qu'un employé. Il n'a légalement pas la responsabilité de produire et le but d'un stage n'est pas d'être beaucoup payé, mais de gagner en expérience. Le meilleur moyen de récompenser un stagiaire est de l'embaucher. Il faut légalement... » Moi, je suis un stagiaire qui a été embauché. « Il faut légalement donner plus de responsabilités aux stagiaires et par conséquent augmenter leur paye. 500 €, c'est trop peu quand tu produis des choses utiles à l'entreprise qui t'a embauché. Le problème, c'est les entreprises qui en abusent, considérant les stagiaires comme des employés payés moins cher pour le même boulot. Tout le concept du stage est à revoir, les abus sont beaucoup trop nombreux. C'est rare et difficile de trouver un stagiaire capable de faire un travail sans des mois d'expérience. Beaucoup d'entreprises préfèrent prendre 2 stagiaires au lieu d'un employé et fonctionnent au roulement de stagiaires, start-up principalement. Ce n'est plus quelque chose d'exceptionnel malheureusement et ça nous donne l'image désastreuse des stages que l'on a aujourd'hui. C'est un gros débat, hein, les stages, hein. C'est clairement un gros débat. Il dit ça aussi, des fois je repense au fait que Captain Popcorn m'ait bloqué quand je l'avais traité de pleurnicheuse car il n'avait pas été invité à l'avant-première de No Way Home, un jour avant la sortie officielle. Tout le monde du YouTube Game Cinéma me déteste et ça me fait mourir de rire. Alors, si vous n'avez pas la ref, j'ai fait une vidéo sur cette couverture, ils exigent d'être invités. Captain Popcorn et Gastronogeek chouinent de ne pas avoir été invités pour Spider-Man No Way Home et c'était assez rigolo. Il dit aussi, il faut légalement donner... Blablabla, non, c'est pas ça. Il dit ça aussi. Captain Popcorn n'a pas de problème pour obtenir un prêt immobilier au moins. Arrête de tweeter et va bosser pour ta survie. Et Regel Gorilla dit, contrairement à Captain Popcorn, j'ai 25 ans. Tiens, je pensais qu'il était plus vieux que ça, Regel. Et je suis encore stagiaire. Et t'inquiète pas qu'en 2023, j'aurai mon prêt. C'est tout le bien que je te souhaite, Regel Gorilla. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion sur Claire d'Espagne. Est-ce qu'elle a abusé? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je pense que la question, elle est vite répondue. Mais mettez-vous à sa place. Petit jeu de rôle. Vous êtes à sa place. Qu'est-ce que vous faites pour remonter la barque? Qu'est-ce que vous faites pour sauver votre marque? Pour repartir sur le marché? Pour vous refaire une image? C'est quoi les solutions? Voilà, vous êtes engagé, c'est votre taf. Grosse situation de crise, qu'est-ce que vous faites? Les commentaires sont là, n'hésitez pas à donner vos avis, vos opinions. Partagez, likez, clochez, abonnez-vous. Et à bientôt pour d'autres aventures.